Cela pourrait vous choquer, mais un jour vous mourrez. Et l'âme d'un homme, l'âme d'une femme, continue et continue pour toute l'éternité, soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Je vais donc vous donner aujourd'hui 3 signes certains que vous pouvez savoir à 100% que vous allez au paradis. Mais avant de vous donner le premier signe, vous devez le savoir. Un de ces signes est plus vital que tous ensemble. Et si vous avez ce signe dans votre vie, vous pouvez être sûr que vous êtes citoyen du ciel 1-1. Vous avez des douleurs de croissance, dit la Bible. Car les désirs de la chair sont contre l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contre la chair, car ils sont contre eux pour vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et maintenant, tu veux savoir si tu vas au paradis? Aurez-vous besoin du tampon d'approbation de Dieu? Quel est le tampon d'approbation de Dieu? C'est l'Esprit Saint. La Bible dit que nous sommes scellés par l'Esprit Saint jusqu'au jour de la rédemption, tout comme un roi scellait une lettre avec son bague à cachet pour dire « Oui, vous êtes scellés, vous êtes tamponnés, vous êtes sous mes règles ». Donc, quand un homme ou une femme mettent sa foi en Jésus-Christ, ils obtiennent ce merveilleux dépôt de l'Esprit Saint qui vit en eux. Alors comment sais-tu si vous avez l'Esprit Saint vivant en vous? Eh bien, je vais te dire comment tu le sais. Vous le saurez parce qu'il y aura une bataille en cours. Vous voyez, le Saint-Esprit haine le péché. Il est pur, il est saint, il est adorable. Mais toi et moi avons aussi une chair qui aime le péché. Et ainsi, chaque jour, l'Esprit Saint essaie de vous faire grandir plus comme Jésus-Christ, mais la chair essaie de vous traîner vers les voies du péché, dans les voies du diable. Et chaque jour, la chair et l'Esprit verrouillent les bois. Ils seront en dispute les uns avec les autres, se battant les uns contre les autres. Tout comme les athlètes déchirent leurs muscles pour grandir, la croissance spirituelle aussi vient avec des douleurs. Lorsqu'on est sauvé, on ressent ces douleurs croissantes. Lorsqu'ils grandissent davantage comme leur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, ils ressentent cette douleur lorsque la chair repose. Vous voyez que le incroyant ne se soucie pas quand il péchait. Ils ne se sentent pas souillés quand ils voient quelque chose de impur devant leurs yeux. Ils ne se sentent pas tristes quand ils entendent quelqu'un dire « Mon Dieu ». Le incroyant s'en fiche quand quelqu'un bavarde. Ils ne se sentent pas coupables pour un mensonge. Non, ils l'aiment parce qu'ils sont esclaves du péché. Mais le croyant est sous de nouveaux ordres de marche et ils ont un nouveau maître et ils veulent lui obéir, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, à toi. Pensez-vous que le numéro 1 est le signe le plus crucial qu'une personne va au ciel? Nous allons savoir un peu plus tard sur Double 2, vous grandissez dans la grâce. Psaume 84, verset 7 dit cela. Ils vont de force en force jusqu'à ce que chacun apparaît devant Dieu à Sion. Maintenant, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi à ce sujet, mais je pense qu'une devise pour nous en tant que chrétiens devrait faire quelque chose comme ça. Je ne suis pas ce que je devrais être, mais louez Dieu, je ne suis pas ce que j'étais autrefois. Le problème avec vous et moi est que nous pouvons être si impatients avec notre propre sanctification. Ne vous attendez pas instantanément à un repentant parfait. Vous savez, quand nous sommes devenus chrétiens pour la première fois, nous n'étions pas comme ce genre de latte instantanée où vous mettez un peu de poudre dans une tasse, vous versez de l'eau bouillante et vous y êtes. Vous avez un latte devant vous. Non, c'est un long processus où nous devenons plus comme Jésus-Christ. Mais le principal est que c'est que nous grandissons. Quand j'étais à l'école, j'avais un objectif assez grand dans la vie et c'était celui-ci. Je voulais pouvoir tremper un basket dans le cerceau, mais j'ai eu un gros problème. J'étais l'un des garçons justes de ma classe. Alors qu'ai-je décidé de faire? Eh bien, j'ai eu un crayon et un jour je me suis tenu contre le mur à l'intérieur de ma chambre, j'ai marqué une ligne et mis la date à côté, et puis tous les jours je me mesurais contre cette ligne, et qu'est-ce que tu penses a commencé à se passer? Finalement, cette ligne est devenue de plus en plus haut, mais je n'ai jamais pu tremper un basketball, même jusqu'à ce jour. Maintenant, mais le chose important était ça, pas que je puisse tremper, mais que je grandissais en fait. Mes chers amis, ce qui importe n'est pas que vous soyez parfaits en ce moment, mais que vous grandiez chaque jour. Alors soyez encouragés si vous pouvez regarder en arrière et voir que c'est ce que j'étais avant de connaître Jésus-Christ. Et c'est ce que je suis maintenant. Vous devriez vous réjouir que Dieu fait une œuvre de sanctification en vous. Et c'est un signe que tu allais au paradis. Alors, et maintenant, pensez-vous que le 2 est le signe le plus important qu'une personne peut être sûre qu'elle va au paradis? Nous allons découvrir dans un instant Dolgol 3 que vous êtes fondé sur le Christ pour Dieu. Aimez si le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périra pas, mais ait la vie éternelle. Tu sais, je pensais l'autre jour, y a-t-il quelqu'un dans l'histoire du monde sur lequel je pourrais vraiment construire ma vie? Alors j'ai pensé, ok, Michael Jackson, littéralement des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes adorent Michael Jackson.
Mais vous entendez les histoires qui se sont produites dans les coulisses de la vie de Michael Jackson et vous devez poser la question, est-ce quelqu'un que je pourrais suivre Ronaldo aujourd'hui? Des millions de jeunes hommes adorent absolument Cristiano Ronaldo. Ils l'attendent. Et encore une fois, vous entendez les histoires, les scandales, les choses que Cristiano Ronaldo a faites dans son passé et vous pensez, est-ce que votre homme mérite la peine de suivre? Puis nous regardons Oprah Winfrey, une femme que beaucoup aiment écouter, qui la voirait comme une femme qui a beaucoup de choses sages à dire. Mais quand j'écoute Oprah Winfrey, j'entends elle dire des choses qui me donneraient l'impression qu'elle est tout aussi inconsciente que nous autres. Oh mes chers amis, quand je regarde autour des millions et des milliards de personnes qui ont marché sur cette terre, il n'y a pas un homme ni une femme sur laquelle je pourrais construire ma vie sauf l'homme-dieu, Jésus-Christ. Écoute, voici comment ça marche. Dans l'Ancien Testament, nous lisons sur l'Ancienne Alliance, les anciennes voies, où dans le temple, il y avait ce grand voile, derrière lequel se trouvait le Saint des Saints, où se trouvait la présence même de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait été autorisée à aller derrière ce voile, et c'était le grand prêtre. Et il ne pouvait pas entrer tous les jours. Non, il n'y avait qu'un jour par an qu'il pouvait aller derrière le voile, et c'était le jour de l'expiation. Et il ne pouvait pas entrer comme il était. Non, il devait prendre un sacrifice de sang. Il devait prendre un sacrifice de sang pour l'expiation des péchés du peuple. Et seulement alors, une fois qu'il avait le sang, il pourrait entrer dans la présence de Dieu. Et arrêtons là pendant 1 minute parce que je dois te dire quelque chose que tu ne réalises pas. Et je ne réalise pas à quel point nos péchés sont vraiment laids devant la vue de Dieu. Ils sont répulsifs devant lui. La Bible dit que aucune chose impure ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et nous sommes si sales, nous sommes tellement péchants. Et quand Dieu nous regarde, il voit toute cette terrible, terrible injustice. Et pour être honnête avec vous, cela le dégoûte. Il aime le pécheur, mais il haine le péché. Et notre péché nous a séparés de Dieu. C'est à cela que le voile portait. Ça nous a séparés. Il séparait l'homme et le Dieu les uns des autres. Si vous et moi entrons derrière le voile comme nous sommes, nous serons totalement consommés parce que notre péché est si indigne devant la sainteté de ce saint Dieu. Mais tu veux entendre quelque chose de beau? Nous avons aussi un grand prêtre. Et ce grand prêtre n'est pas entré dans le Saint des Saints avec un sacrifice animal de sang. Il est venu devant Dieu avec son propre sang. De qui parlez-moi? Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Quand Jésus-Christ a été cloué à cette croix, quand il a versé son sang, il est venu devant la présence de Dieu comme sacrifice pour nos péchés. Et Dieu sur la croix a répandu toute sa colère. Il a torturé Jésus-Christ, pas parce que Christ avait fait quelque chose de mal, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nos péchés sont si laids. Et voici la merveilleuse nouvelle. Quand Jésus-Christ a respiré son dernier souffle, savez-vous ce qui s'est passé au temple de Jérusalem? Le voile au sommet du temple a été déchiré. Qu'est-ce que c'était? Une déclaration de la voie est ouverte. Ce grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, a été le médiateur entre Dieu et l'homme. Ce grand écart séparant entre les États-Unis et Dieu, qui est notre péché, a été supprimé. Le prix a été payé, il a été puni, il a été enlevé, il a été traité. Et maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu parce que nous avons le sang de Jésus-Christ lavant nos péchés. Et ma question vous est, avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Jésus-Christ a-t-il payé pour vos péchés? Et êtes-vous maintenant capable d'entrer dans la présence de Dieu? Si la réponse est non et que vous n'avez pas encore confié en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte aujourd'hui, ne le retardez pas et venez aujourd'hui vers lui. Trouvez le pardon des péchés, une vie éternelle. Donc je ne vous ai pas encore dit lequel de ces 3 signes est le plus important. Eh bien sûr, c'est le 3 Jésus-Christ et le pont entre l'homme et Dieu, la terre et le ciel. Comme Jake Ladder, comment il a fait ce rêve et il peut voir cette grande échelle qui mène au ciel? Eh bien, c'est Christ Jésus. Et une fois que vous montez cette échelle, vous allez au ciel. Une fois que vous aurez mis votre foi en le Seigneur Jésus-Christ, il vous assurera que vous arrivez en toute sécurité aux rives du ciel. Mais je me demande maintenant si quelqu'un pense, eh bien, pourquoi voudrais-je aller au paradis? À quoi ressemble le ciel? Eh bien, si vous voulez connaître la réponse à cela, cliquez sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Nous aimerions votre amitié ici, hors des ministères.